filet envoyé. Quand on a une mer démontée, le plastique se mélange dans la colonne d'eau sur les 5 premiers mètres. Et donc on collecte moins de plastique. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, il est juste toujours là, mais c'est plus compliqué de calculer des concentrations parce qu'il se mélange sur les 5 premiers mètres. Donc cette année, il va falloir faire des corrections, il va falloir faire des calculs mathématiques pour corriger en fait l'état de la mer. C'est un peu surprenant parce que ça rend encore plus sournois cette pollution parce que dès que la mer est agitée, on ne voit plus ce plastique. Et quelque part, c'est catastrophique parce qu'on a envie de ramener des images du 7e continent, on a envie d'expliquer aux gens ce qu'on voit. Et sur cette expédition, c'est pas qu'on est passé à côté parce qu'on a trouvé énormément de plastique autant que l'année dernière, mais en termes d'image, c'est pas visuel. Et si on s'adresse à un grand public, il faut leur montrer, il faut du visuel. Trouver 250 morceaux de plastique après une demi-heure de trait, on se dit que si on multiplie par la surface de cette zone assez concentrée, on arrive à une vraie soupe de plastique. Les collections du défi Elementa parlent d'eux-mêmes. Il y en a partout, quoi. On avait vu par microscopie l'année dernière qu'effectivement il y avait beaucoup de choses et de vie qui s'étaient développées sur le plastique. Alors on n'avait pas vu ça sur le bateau parce que c'est pas visible à l'œil nu, mais c'est des tout petits organismes qui se développent dessus. Donc on sait qu'il y a énormément de bactéries, de micro-organismes qui se développent dessus. J'étais très surpris de la quantité de vie qu'on a pu trouver dans le Gir. On a vu des mammifères marins, dauphins, cachalots, on a vu pas mal d'espèces d'oiseaux, on a vu surtout les puffins, mais on en a vu beaucoup, tous les jours. On a vu des poissons, on a vu du plancton, soit du phytoplancton végétal, du zooplancton animal, il y a de la vie. Il y a de la vie et en même temps, on a vu beaucoup de pollution. Sur les macrodéchets, je regardais les notes ce matin, j'ai quasiment 2 pages par jour d'observation de macrodéchets et en dehors du Gir, j'ai 2 lignes. Donc on est allé dans une décharge habitée et c'est choquant. On prend clairement nos déchets dans la face et de voir qu'il y a quand même de la vie qui s'installe. Dès qu'on met quelque chose dans l'eau, que ce soit une bouée avec des petits filaments derrière ou alors une grande planche ou un morceau de bois ou n'importe quoi, les poissons se concentrent dessous. Donc ce phénomène a été pas mal étudié pour la pêche, pour concentrer des poissons qui vivent en plein océan et qui normalement sont répartis un peu aléatoirement partout. Dès qu'on pouvait regarder, dès qu'on a pu observer, on a vu tout le temps des poissons sous ces macrodéchets. On a observé des poissons herbivores, des poissons carnivores, ce qu'on appelle de premier ordre, c'est-à-dire des poissons carnivores qui mangent des poissons herbivores, et des poissons carnivores de deuxième ordre, c'est-à-dire des poissons carnivores qui mangent d'autres poissons carnivores. Ce qui veut dire qu'on a un peu observé toute la chaîne alimentaire présente, fixée sur macrodéchets et autour de ces macrodéchets. Parmi les poissons qu'on a observé des thasards, donc les thasards sont des poissons qui sont consommés. Enfin, si on a une présence de polluants ou de différents composés chimiques nocifs au niveau des plastiques et que ces plastiques sont ingérés et intègrent la chaîne alimentaire, on peut vraiment se demander si on n'est pas face à un problème à large échelle. On passe du macrodéchet, c'est-à-dire l'objet qui fait 20 cm à ces paillettes de plastique de quelques millimètres, par fragmentation. Et donc logiquement, eh bien, les particules qui font quelques millimètres, elles se cassent en morceaux encore plus petits. Et cette année, on est parti aussi à la recherche de ces particules invisibles. On a tiré des filets à plancton avec une maille très fine qui va retenir des particules micrométriques, presque 50 fois plus petites que celles qu'on retient avec l'autre filet. Et puis on fait des essais aussi pour aller chercher des particules encore plus petites, donc près de 1000 fois plus petites que les particules qu'on a déjà analysées. Et la question est de savoir si elles sont présentes, et si elles sont présentes en plus grand nombre, parce que normalement elles devraient être présentes en très grand nombre.
Et donc la distribution des plastiques en fonction de leur taille devrait être exponentielle. Et donc plus on va vers le plus petit et plus ils sont nombreux.